présence marquante ne commence pas lorsque vous entrez dans une pièce. Elle commence bien avant cela. Elle naît de la manière dont vous pensez, vous positionnez et vous percevez lorsque personne ne vous regarde. Beaucoup de personnes croient que la présence est réservée à celles qui sont nées charismatiques, extraverties ou naturellement confiantes. Mais la vérité est tout autre. Les personnes qui dominent les environnements ne dépendent ni de la chance ni de leur personnalité. Elles ont développé des habitudes, des comportements et des schémas mentaux qui communiquent la sécurité avant même que le premier mot ne soit prononcé. Il existe quelque chose qui attire l'attention chez celles qui possèdent une forte présence. Ce n'est pas nécessairement la beauté. Ce n'est pas la tenue vestimentaire. Ce n'est pas le volume de la voix. C'est l'énergie. C'est cette sensation que cette personne sait exactement qui elle est. Et lorsqu'une personne transmet ce message, tout l'environnement réagit différemment. Les gens écoutent davantage, respectent davantage, prêtent davantage attention. Parce que la présence ne consiste pas à attirer l'attention. Elle consiste à maintenir l'attention. Et cela peut se développer. Si vous souhaitez apprendre les principes qui permettent à une femme d'avoir une présence marquante et de dominer n'importe quel environnement avec élégance, confiance et autorité, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et continuez avec moi, car ce qui suit peut transformer complètement la manière dont vous entrez, occupez et transformez les environnements de votre vie. Premier principe, entrez dans l'environnement avant même d'ouvrir la bouche. Il y a quelque chose de fascinant chez les personnes qui possèdent une présence marquante. Elles attirent de souvent l'attention avant même d'avoir prononcé un seul mot. Il y a quelques années, lors d'un événement professionnel, j'ai observé une scène intéressante. L'endroit était bondé. Des conversations se déroulaient partout. Des personnes tentaient de créer des connexions et d'attirer l'attention les unes des autres. Puis une femme est entrée dans la pièce. Elle n'est pas arrivée en parlant fort. Elle n'a pas essayé d'être le centre de l'attention. Elle n'a pas cherché à impressionner qui que ce soit. Mais quelque chose s'est produit. Les gens ont remarqué son arrivée, non pas à cause de ses vêtements, non pas à cause de son apparence, mais à cause de sa manière d'entrer. Elle marchait sans se presser. Son regard était présent. Sa posture était assurée. Elle ne semblait pas chercher à être remarquée. Elle semblait parfaitement à l'aise dans l'espace qu'elle occupait. Et cela change tout. Parce qu'avant les mots, le cerveau humain interprète des signaux. La posture, le mouvement, l'expression du visage, le contact visuel. Tout cela crée une impression instantanée. Les personnes qui possèdent une présence marquante comprennent qu'elles n'ont pas besoin de se précipiter pour remplir l'espace. Elles permettent à leur présence d'être perçue naturellement. Alors que beaucoup de personnes entrent dans une pièce en essayant de s'adapter à l'environnement, elles font quelque chose de différent. Elles entrent comme quelqu'un qui appartient déjà à cet endroit. C'est un changement psychologique puissant. Vous cessez d'agir comme une invitée dans votre propre vie et commencez à agir comme quelqu'un qui a le droit d'occuper de l'espace. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que les autres le ressentent. Parce que la présence n'est pas quelque chose que l'on annonce. C'est quelque chose que l'on transmet. Commentez. J'occupe mon espace avec confiance. Cette phrase représente l'état d'esprit de celle qui comprend qu'une présence marquante commence bien avant les mots. Elle commence dans la manière dont vous choisissez d'entrer dans le monde. Deuxième principe, parlez lentement et faites en sorte que les gens vous écoutent. Il existe une erreur très fréquente qui fait perdre de la présence à de nombreuses personnes sans qu'elles s'en rendent compte. La précipitation dans la parole. Lorsqu'une personne est insécure, elle a tendance à accélérer. Elle parle vite, explique trop, essaie de remplir tous les silences. Mais les personnes qui possèdent une présence marquante font exactement le contraire. Elles ralentissent. Il y a quelques années, lors d'une réunion importante, j'ai observé une situation intéressante. Plusieurs personnes présentaient leurs idées. Toutes semblaient se disputer l'attention de la salle. Elles parlaient rapidement, s'interrompaient les unes les autres, essayaient constamment de prouver leur valeur. Au milieu de cette dynamique, une femme a attiré l'attention d'une manière complètement différente. Elle parlait peu. Mais lorsqu'elle parlait, elle ralentissait, faisait des pauses, regardait les personnes avant de répondre. Et quelque chose de curieux se produisait. Tout le monde l'écoutait. Parce qu'il existe un principe psychologique simple. Parler calmement transmet le contrôle. Lorsque vous parlez trop vite, vous communiquez de l'anxiété. Mais lorsque vous maîtrisez votre rythme de parole, vous transmettez de la confiance. Et la confiance attire l'attention. Les femmes à la présence marquante comprennent qu'elles n'ont pas besoin de déverser des mots pour être entendues. Elles savent qu'une phrase prononcée avec clarté
vaut davantage que 10 phrases dites dans la précipitation. De plus, cela offre un autre avantage. Lorsque vous parlez lentement, votre esprit ralentit également. Vous réfléchissez mieux, répondez mieux et transmettez beaucoup plus de sécurité. C'est pourquoi les personnes qui dominent les environnements paraissent rarement pressées. Elles créent de l'espace pour réfléchir, de l'espace pour observer, de l'espace pour que leurs mots aient du poids. Parce que la présence n'est pas une question de vitesse, c'est une question d'impact. Et l'impact naît presque toujours du calme. Commentez. Mes paroles ont du poids. Cette phrase représente l'état d'esprit de celle qui comprend qu'il n'est pas nécessaire de parler plus fort ou plus vite pour être remarqué. Il suffit de parler avec intention. 3e principe, cessez d'essayer d'impressionner et commencez à vous positionner. Il existe une immense différence entre les personnes qui possèdent une présence marquante et celles qui cherchent simplement à attirer l'attention. Les premières se positionnent, les secondes essaient d'impressionner. Et ce qui est curieux, c'est que plus quelqu'un cherche à impressionner, moins il transmet généralement de présence. Il y a quelques années, lors d'un événement social, j'ai observé 2 femmes au sein d'un groupe de discussion. La première semblait déterminée à prouver sa valeur. Elle parlait constamment de ses réussites, essayait de montrer qu'elle connaissait les bonnes personnes et ramenait fréquemment la conversation à elle-même. La seconde faisait exactement l'inverse. Elle ne parlait pas constamment d'elle, posait des questions intelligentes, écoutait attentivement, et lorsqu'elle partageait quelque chose, elle le faisait avec naturel. À la fin de la soirée, quelque chose d'intéressant s'est produit. Les gens se souvenaient davantage de la seconde femme, non pas parce qu'elle avait davantage parlé, mais parce qu'elle avait transmis quelque chose de bien plus puissant, la sécurité. Lorsqu'une personne connaît sa propre valeur, elle ne ressent pas le besoin constant de la prouver, et c'est l'un des secrets les plus importants d'une présence marquante. Les personnes fortes n'entrent pas dans un environnement en se demandant « comment faire pour qu'on m'apprécie ?» Elles entrent en se demandant « comment puis-je être présente de manière authentique ?» Ce changement de mentalité transforme tout. Vous cessez de chercher l'approbation, vous cessez de mesurer chaque mot, vous cessez d'essayer de convaincre les autres de qui vous êtes, et vous commencez simplement à occuper votre place. Les femmes qui dominent les environnements comprennent cela profondément. Elles ne gaspillent pas leur énergie à essayer de paraître importantes. Elles investissent leur énergie à devenir importantes à leurs propres yeux. Et lorsqu'elles y parviennent, quelque chose d'intéressant apparaît. Le respect cesse d'être poursuivi et commence à être attiré, parce que la véritable présence naît de l'authenticité et non de la performance. Vous pouvez développer votre posture, améliorer votre communication et apprendre à dominer n'importe quel environnement. Mais il existe une vérité que peu de femmes admettent. Il est difficile de transmettre de la sécurité lorsque, au fond de soi, on reste inquiète pour son avenir financier. Parce que la liberté n'est pas seulement une question d'attitude. C'est savoir que vous pouvez faire vos propres choix sans dépendre de personne. C'est avoir la tranquillité nécessaire pour affronter les imprévus sans désespoir. C'est pouvoir construire la vie que vous désirez sans que l'argent soit un obstacle permanent. De nombreuses femmes sont fortes, intelligentes et capables, mais restent prisonnières de l'anxiété financière parce qu'elles n'ont jamais appris à construire leur richesse de manière stratégique. C'est précisément pour changer cela qu'est né le Code de la richesse. Un guide pratique qui transforme votre relation à l'argent grâce à une méthode simple et accessible en vous aidant à développer votre sécurité financière, votre autonomie et la liberté de choisir votre propre chemin. Parce que la présence la plus puissante qu'une femme puisse avoir est celle de quelqu'un qui sait que sa vie est sous son contrôle. Si vous souhaitez renforcer votre autonomie et construire une base financière solide, le lien pour découvrir le Code de la richesse se trouve dans le premier commentaire épinglé. 4e principe. Maîtriser le pouvoir du silence. La plupart des gens sous-estiment le silence. Ils pensent que la présence vient du fait de beaucoup parler, de répondre rapidement et d'occuper chaque espace de la conversation. Mais les personnes qui dominent réellement les environnements connaissent un secret différent. Le silence communique aussi le pouvoir. Il y a quelques années, lors d'une réunion importante, une situation a attiré mon attention. Un groupe discutait d'un problème complexe. Plusieurs personnes donnaient leur avis en même temps, essayant de convaincre les autres. Au milieu de cette conversation se trouvait une femme qui parlait très peu. Elle observait, écoutait, analysait. Alors que tout le monde se précipitait pour répondre, elle restait calme. Puis, lorsqu'elle a finalement décidé de parler, quelque chose d'intéressant s'est produit. Toute la salle s'est tue, parce que ses paroles n'entraînaient pas en compétition avec le bruit. Elles arrivaient après lui.
et cela leur donnait du poids. C'est un principe psychologique extrêmement puissant. Celui qui a peur du silence cherche généralement à remplir chaque espace vide avec des mots. Mais celle qui est à l'aise avec elle-même n'en ressent pas le besoin. Les femmes à la présence marquante ne parlent pas pour éviter l'inconfort. Elles parlent lorsqu'elles ont quelque chose qui mérite d'être dit. Elles comprennent qu'une pause avant de répondre transmet de la réflexion, que quelques secondes de silence transmettent du contrôle, et que toutes les provocations ne méritent pas une réponse immédiate. En réalité, très souvent, le silence est la réponse la plus élégante possible, parce qu'il communique quelque chose que peu de personnes parviennent à transmettre, la maîtrise de soi. Les personnes impulsives réagissent, les personnes fortes choisissent, et celle qui choisit quand parler et quand rester silencieuse se distingue naturellement dans n'importe quel environnement. Le silence crée également du mystère, il pousse les autres à être plus attentifs, et transmet une sensation de sécurité qui n'a pas besoin d'être annoncée, parce que celle qui connaît sa propre valeur ne ressent pas le besoin de remplir tous les espaces. Commentez. Mon silence a de la force. Cette phrase représente l'état d'esprit de celle qui comprend qu'une présence marquante ne réside pas seulement dans les bons mots, mais aussi dans la capacité à rester silencieuse lorsque cela est nécessaire. 5e principe. Faites en sorte que les autres se sentent importants lorsqu'ils sont avec vous. Il existe un secret concernant la présence que la plupart des gens ne remarquent jamais. Beaucoup pensent que les personnes marquantes sont celles qui parviennent à attirer toute l'attention sur elles. Mais en réalité, c'est l'inverse. Les personnes les plus mémorables sont généralement celles qui font sentir aux autres qu'ils sont vus. Il y a quelques années, lors d'un dîner professionnel, j'ai observé une femme qui semblait exercer une influence naturelle sur tous ceux qui l'entouraient. Au départ, je pensais que cela venait de son poste, mais au fil de la soirée, j'ai remarqué quelque chose de différent. Elle posait des questions sincères, écoutait sans interrompre, se souvenait de détails que d'autres personnes avaient mentionnés plusieurs semaines auparavant. Lorsque quelqu'un parlait, elle était véritablement présente. Et cela produisait un effet impressionnant. Les gens aimaient être près d'elle. Ils lui faisaient la confiance et recherchaient son avis, non pas parce qu'elle parlait constamment d'elle-même, mais parce qu'elle faisait sentir aux autres qu'ils avaient de la valeur. C'est l'un des plus grands secrets d'une présence marquante. Beaucoup de personnes entrent dans une conversation en se demandant « Comment puis-je paraître intéressante ?» Mais celles qui dominent les environnements se posent une question différente. Comment puis-je faire en sorte que cette personne se sente importante ? Ce changement transforme complètement la dynamique, parce que tout le monde aime être écouté, tout le monde aime être compris, et peu de personnes offrent réellement cela. Les femmes à la présence forte comprennent que l'écoute est une compétence sociale extrêmement puissante. Elles n'attendent pas simplement leur tour pour parler. Elles absorbent, observent, créent du lien, et lorsqu'elles prennent finalement la parole, leurs mots ont beaucoup plus d'impact, car ils naissent d'une attention sincère, fait intéressant. Plus vous faites sentir aux autres qu'ils sont importants, plus vous devenez mémorable. Parce que les gens peuvent oublier ce que vous avez dit, ils peuvent oublier ce que vous avez fait, mais ils oublient rarement ce qu'ils ont ressenti à vos côtés. Commentez. J'écoute avec présence. Cette phrase représente l'état d'esprit de celle qui comprend que dominer un environnement ne consiste pas à être le centre de l'attention, mais à créer des connexions que les gens n'oublient jamais. 6e principe, cessez de réagir à tout. Il existe une caractéristique qui différencie immédiatement une personne ordinaire d'une personne à la présence marquante. La maîtrise émotionnelle. La plupart des gens vivent dans la réaction. Ils réagissent aux critiques, réagissent aux opinions, réagissent aux provocations, réagissent aux petits contretemps, et chaque réaction leur fait perdre une partie de leur pouvoir au profit de l'environnement. Il y a quelques années, lors d'une réunion, une femme a présenté une idée qui a immédiatement suscité de la résistance. Une personne a fait un commentaire ironique devant tout le monde. La salle est devenue silencieuse. Beaucoup s'attendaient à une réponse défensive, à une justification, ou même à un conflit. Mais elle a fait quelque chose de complètement différent. Elle est restée calme, a écouté, a marqué une courte pause, et n'a répondu qu'à ce qui était pertinent, sans émotion excessive, sans besoin de gagner la discussion, sans perdre sa posture. L'effet a été immédiat, alors que l'autre personne paraissait impulsive, elle paraissait forte. Et cela se produit parce que la présence ne dépend pas seulement de la manière dont vous entrez dans un environnement. Elle dépend aussi de la manière dont vous y restez lorsque les choses deviennent inconfortables. Les femmes qui dominent les environnements
comprennent quelque chose de fondamental. Tout ne mérite pas une réaction. Toutes les critiques ne méritent pas une réponse. Toutes les provocations ne méritent pas votre attention. Toutes les opinions ne méritent pas une place dans votre esprit. Plus vous réagissez impulsivement, plus vous montrez que l'environnement vous contrôle. Mais lorsque vous choisissez soigneusement vos réponses, vous démontrez quelque chose de beaucoup plus puissant, le contrôle. Et les personnes qui possèdent une maîtrise émotionnelle transmettent naturellement de l'autorité, parce qu'elles ne sont pas gouvernées par ce qui se passe autour d'elles. Elles sont guidées par ce qui se passe en si. Elles. Avec le temps, cela crée une réputation silencieuse. Les gens apprennent que vous n'êtes pas facilement ébranlé, et cette perception engendre le respect, parce que la stabilité émotionnelle est l'une des formes les plus rares et les plus impressionnantes de présence. Commentez. Je choisis mes réactions. Cette phrase représente l'état d'esprit de celle qui comprend que la véritable force ne consiste pas à répondre à tout, mais à décider ce qui mérite réellement son énergie. 7e principe. Développer une posture qui ne recherche pas l'approbation. Il existe un comportement qui détruit la présence de nombreuses personnes sans qu'elles s'en rendent compte. La recherche constante d'approbation. L'approbation pour parler. L'approbation pour décider. L'approbation pour être réellement soi-même. Il y a quelques années, j'ai rencontré une femme extrêmement intelligente. Elle avait de bonnes idées, était compétente et possédait un immense potentiel. Mais quelque chose limitait complètement sa présence. Avant de prendre la moindre décision, elle avait besoin de la validation de quelqu'un. Avant d'exprimer une opinion, elle observait la réaction des autres. Avant de prendre position, elle vérifiait si elle serait acceptée. Et cela produisait une conséquence silencieuse. Elle ne paraissait jamais totalement sûre d'elle, jusqu'au jour où elle a entendu une phrase qui a changé sa manière d'agir. Plus vous cherchez l'approbation, plus vous transmettez le doute. Cette phrase était inconfortable, mais elle était vraie. Elle a compris qu'elle remettait aux autres le pouvoir de définir sa valeur. Alors elle a commencé à changer. De petites décisions d'abord. Choisir sans consulter tout le monde. Exprimer ses opinions sans avoir besoin que tout le monde soit d'accord. Faire davantage confiance à son propre jugement. Au début, cela lui a semblé étrange. Parce que lorsqu'on a l'habitude de chercher l'approbation, l'autonomie paraît risquée. Mais quelque chose a commencé à se produire. Sa posture a changé. Sa communication est devenue plus affirmée. Et les gens ont commencé à la respecter davantage. Parce qu'il existe un principe psychologique très puissant. Les gens ont tendance à faire davantage confiance à ceux qui ont confiance en eux-mêmes. Les femmes à la présence marquante n'ont pas besoin que tout le monde soit d'accord avec elles. Elles n'ont pas besoin de plaire en permanence. Elles n'ont pas besoin d'être acceptées par tout le monde. Elles comprennent que le respect est plus important que l'approbation. Et cette mentalité change complètement l'énergie qu'elles transmettent. Parce que celle qui vit en recherchant l'approbation paraît insécure, mais celle qui vit en accord avec elle-même transmet de la force. Commentez, je fais confiance à ma propre valeur. Cette phrase représente la posture de celle qui comprend qu'une présence marquante commence lorsqu'elle cesse de demander une validation extérieure et commence à se faire davantage confiance. 8e principe, soyez la personne la plus à l'aise avec elle-même dans la pièce. Il existe quelque chose qui attire immédiatement l'attention chez les personnes à la présence marquante. Elles semblent parfaitement à l'aise avec qui elles sont. Elles n'essaient pas de copier qui que ce soit. Elles ne changent pas de personnalité selon les personnes qui les entourent. Elles n'ajustent pas constamment leur identité pour être acceptées. Il y a quelques années, lors d'un événement social, j'ai observé une situation intéressante. Une femme se trouvait entourée de personnes extrêmement influentes. Beaucoup cherchaient visiblement à impressionner. Ils modifiaient leur manière de parler, exagéraient leurs histoires et semblaient constamment préoccupés par l'image qu'ils projetaient. Mais elle, non. Elle parlait de la même manière avec tout le monde, conservait la même posture, le même ton de voix, la même naturelle. Et ce qui était fascinant, c'était de constater que parmi toutes les personnes présentes, c'était précisément elle qui paraissait la plus confiante. Non pas parce qu'elle était la plus importante, mais parce qu'elle était la plus à l'aise avec elle-même. C'est l'un des secrets les plus sous-estimés de la présence. La plupart des gens entrent dans un environnement en essayant de comprendre comment ils devraient se comporter. Les personnes marquantes entrent en sachant qui elles sont. Cette différence change tout. Parce que lorsque vous êtes à l'aise avec vous-même, vous cessez de dépenser votre énergie à essayer de paraître quelque chose. Et toute cette énergie devient disponible pour être présente, pour observer, pour écouter, pour créer des connexions. Les femmes qui dominent les environnements comprennent que l'authenticité génère une force silencieuse. Elles n'ont pas besoin de jouer un rôle. Elles n'ont pas besoin d'impressionner.
Elles n'ont pas besoin de changer pour s'intégrer. Et cela crée une sensation très rare, la cohérence. Les gens remarquent lorsqu'une personne est à l'aise dans sa propre peau. Ils remarquent lorsqu'elle n'a pas besoin de l'approbation de l'environnement pour se sentir en sécurité. Et cette sécurité attire naturellement le respect, parce que celle qui est en paix avec elle-même transmet quelque chose qu'aucune technique ne peut imiter. Une présence authentique. Commentez. Je me sens à l'aise d'être moi-même. Cette phrase représente l'état d'esprit de celle qui comprend qu'une présence marquante ne naît pas de la volonté d'impressionner, mais du courage d'être authentique. 9e principe. Faites en sorte que votre énergie arrive avant vos paroles. Il existe quelque chose que peu de personnes comprennent à propos d'une présence marquante. Avant même de vous entendre, les gens vous ressentent déjà, avant la première phrase, avant la première présentation, avant même toute interaction. Votre énergie communique déjà quelque chose. Il y a quelques années, lors d'une rencontre professionnelle, j'ai observé 2 femmes arriver pratiquement en même temps. La première semblait tendue. Son regard était agité, ses mouvements rapides. Son attention semblait dispersée dans toutes les directions. La seconde n'était pas forcément plus belle ni mieux habillée, mais elle dégageait une énergie complètement différente. Elle était présente. Lorsqu'elle parlait avec quelqu'un, elle était réellement là. Lorsqu'elle écoutait vraiment. Lorsqu'elle marchait, elle ne semblait pas courir vers le moment suivant. Et quelque chose de curieux s'est produit. Les gens ont commencé à s'approcher naturellement d'elle, non pas parce qu'elle cherchait à attirer l'attention, mais parce que son énergie transmettait quelque chose de rare, la tranquillité, la sécurité, la présence. Cela se produit parce que les êtres humains sont extrêmement sensibles à l'état émotionnel des autres. Bien avant d'analyser les mots, nous percevons des signaux. L'attention, le calme, la confiance, l'anxiété. Et ces signaux influencent la manière dont nous réagissons à quelqu'un. Les femmes qui dominent les environnements comprennent cela profondément. Elles ne travaillent pas seulement leur communication, elles travaillent leur état intérieur, parce qu'elles savent qu'un esprit agité transmet de la précipitation, qu'un esprit insécure transmet du doute, mais qu'un esprit présent transmet de la force. C'est pourquoi, avant d'entrer dans n'importe quel environnement, elles font quelque chose de simple. Elles respirent, se reconnectent à elles-mêmes et arrivent entières, parce que lorsque votre énergie est alignée, vos paroles ont beaucoup plus d'impact. Et lorsque votre présence intérieure est forte, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour être remarqué. Les gens le ressentent. Commentez. Mon énergie parle avant mes paroles. Cette phrase représente l'état d'esprit de celle qui comprend qu'une présence marquante commence à l'intérieur, bien avant d'être visible à l'extérieur. 10e principe. Faites en sorte que les gens ressentent votre absence lorsque vous n'êtes pas là. Il existe un niveau de présence qui va bien au-delà du fait d'impressionner quelqu'un pendant une conversation. C'est lorsque votre présence laisse une empreinte, lorsque les gens se souviennent de vous-même après votre départ, lorsque votre absence se fait remarquer. Il y a quelques années, j'ai travaillé avec une femme qui possédait exactement cette qualité. Curieusement, elle n'était pas la personne la plus bavarde de l'équipe. Elle n'était pas non plus celle qui attirait le plus l'attention. Mais lorsqu'elle était présente, quelque chose se produisait. Les réunions devenaient plus productives. Les conversations avaient plus de profondeur. Les problèmes semblaient trouver des solutions plus rapidement. Et ce qui était le plus intéressant, c'était de voir ce qui se passait lorsqu'elle n'était pas là. Les gens le ressentaient. Ils la mentionnaient, demandaient après elle, parce que sa présence n'était pas construite sur l'attention. Elle était construite sur la valeur. C'est l'un des plus grands secrets de celles qui dominent les environnements. Beaucoup de personnes cherchent à être mémorisées grâce à leur exposition. Mais les personnes marquantes sont mémorisées grâce à leur impact. Elles apportent quelque chose, élèvent les conversations, apportent du calme dans les situations difficiles, font en sorte que les autres se sentent mieux après avoir interagi avec elles. Et cela crée quelque chose d'extrêmement rare, la pertinence. Les femmes à la présence forte comprennent qu'elles n'ont pas besoin d'occuper tous les espaces pour être remarquées. Elles se concentrent sur le fait de rendre leur présence significative. Parce qu'au final, peu importe combien de personnes vous ont regardé. Ce qui compte, c'est combien de personnes ont ressenti votre influence. Lorsqu'une personne développe cette capacité, elle cesse d'être simplement une personne de plus dans un environnement. Elle devient une référence, une présence qui génère de l'impact. Et cet impact demeure même après son départ. Avec le temps, cela crée une réputation silencieuse. Les gens associent son nom à la confiance, à la clarté, à l'élégance, à la force.
Et c'est l'une des formes de présence les plus puissantes qui existent. Commentez, je laisse de la valeur partout où je passe. Cette phrase représente l'état d'esprit de celle qui comprend qu'une présence marquante ne consiste pas à être remarquée lorsqu'elle est présente, mais à être mémorisée après son départ. Avoir une présence marquante ne signifie pas être la plus belle personne de la pièce, la plus extravertie ou celle qui parle le plus fort. Cela signifie transmettre quelque chose que peu de personnes parviennent à transmettre, la sécurité. La sécurité dans la manière dont vous entrez dans un environnement, dans la manière dont vous parlez, dans la manière dont vous écoutez, dans la manière dont vous réagissez lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Tout au long de cette vidéo, vous avez vu que la présence ne naît pas de techniques isolées. Elle naît d'une construction intérieure, de la confiance qui n'a pas besoin d'approbation, du silence qui n'a pas besoin d'être rempli, du calme qui ne dépend pas des circonstances, et de la capacité à occuper son espace sans demander la permission. Les femmes qui dominent les environnements ne passent pas leur vie à essayer d'impressionner les autres. Elles passent leur vie à renforcer leur propre identité. Et lorsque cela se produit, quelque chose change naturellement. Les gens prêtent davantage attention, respectent davantage, écoutent davantage. Non pas parce qu'ils ont été convaincus de le faire, mais parce qu'ils ressentent la force silencieuse de quelqu'un qui sait exactement qui elle est. Au final, une présence marquante n'est pas un don, c'est une conséquence. La conséquence d'une femme qui a appris à avoir confiance en elle-même, à maîtriser ses émotions, à soutenir sa propre énergie et à avancer dans le monde sans diminuer qui elle est, parce que celle qui sait occuper sa propre place n'a jamais besoin de la disputer à qui que ce soit. Et lorsque vous apprenez cela, chaque environnement cesse d'être un lieu que vous devez conquérir et devient un lieu où votre présence est naturellement ressentie.